Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backstreet, bonsoir. Bonsoir le public, merci, vous avez été formidables. On a eu un très léger souci technique, on embrasse la régie très fort qui a réussi à tout réparer, tout va bien. On est de retour sur le plateau de Backstreet, bonsoir à vous si vous nous regardez en direct sur Twitch, bonsoir si vous nous écoutez en podcast et bonjour aussi à ceux qui nous regardent de plus en plus nombreux et nombreux d'ailleurs sur YouTube. Merci d'être avec nous. On va recevoir notre invité politique Olivier Marleix, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, mais avant, la chronique que vous attendez toutes et tous, c'est parti pour la vie d'Adèle. Salut Adèle. Salut, ça va? Ça va et toi? Quel sabotage! Mais t'as vu ça, extraordinaire. Tout ça pour pas entendre Olivier Marleix. C'est vraiment, on se demande. Hein. Alors, de quoi tu vas nous parler ce soir, Adèle? Moi, je voudrais commencer avec un truc un tout petit peu différent. Ouais. Cette semaine, il y a eu à Paris le concert de Madonna et elle a fait une déclaration d'amour à la France. Je voulais la partager. The city of love, the city of light, the city of the best fucking butter in the world. What's going on here? I'm gonna move to Normandy. I'm gonna start milking cows, okay? Just to get that butter. Yo. D'accord, c'est précis. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout est politique, évidemment, et le butter, c'est aussi politique. Quel homme politique a répondu à Madonna sur les réseaux? Et grâce à qui j'ai découvert cette vidéo, d'ailleurs? Jean à Lassalle, votre avis? Je sais pas. Qui répond à Madonna? Qui est à la hauteur? Fabien Roussel. Ah, Sacha, je pense que tu es pas loin. Non, je sais plus. Pour l'inviter à goûter du beurre, son beurre, bref. Non. Le président de la région Normandie. Ah, bah oui. mais oui. On embrasse Damon, Hervé Morin. Hervé Morin, mais oui, voilà, et voilà son Candidat à la tweet. présidentielle. Et il lui a répondu dans la langue de Shakespeare, je traduis, le meilleur beurre du monde est bien sûr le mien, enfin le beurre normand, Madonna. On reconnaît les gourmandes, les fins gourmets, pardon. Non, Enfin bref, il l'invite en Normandie. C'est moi ou Hervé, il est en train de guédra Madonna Mais sur les attends, réseaux, tranquille. mais dis donc, comme mon ça. Hervé, là. Voilà, c'était le petit moment gossip pour démarrer. Je change de sujet, rien à voir. Mais presque 2 mois après son lancement, j'avais envie de savoir où en est le dernier projet digital d'Olivier Véran. C'était fin septembre et il lançait un projet avec un teasing micro-trottoir. Le renouveau démocratique. Oh là là. C'est une idée de programme pour vous représenter? Non, c'est mon ministère. Mais c'est pas grave. S'il y avait une application qui vous permette de participer, vous pourriez la télécharger? Oui, totalement. Voilà, ils sont très fiers d'eux. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, a lancé une app principalement, je pense, pour justifier quand même la deuxième partie de son activité professionnelle, ministre du renouveau démocratique. C'est vrai que ça renouvelle. Ouais. Alors, c'est une app de questions-réponses avec le citoyen qu'il qualifie de TripAdvisor de la démocratie. Je pense qu'il ne comprend pas le concept de TripAdvisor. Parce que tu donnes des notes et des avis à des restos et hôtels. Enfin, je veux dire, quand tu notes et donnes ton avis en démocratie, c'est une élection. Voilà. Alors, le nom, c'est Agora. Tu le savais, Hugo. Renouveau démocratique peut-être, mais pas renouveau sémantique. Du coup, bravo les équipes com. Le brainstorm, ça a dû ressembler à ça. Alors, qui a une idée pour le nom de cette app? Mathéo, vas-y. Bah, moi, je pensais qu'on pourrait l'appeler Agora, tu sais, un peu le nom de la place en Grèce antique, où se tenait le marché et l'Assemblée, et où les citoyens participaient à la vie publique. Pas con, Mathéo. Attends, très originale cette idée. Mais oui, mais bien sûr, personne d'autre n'a eu l'idée on a foiré avec la régie. Ce soir, on n'est pas dedans. Ce soir, on n'est pas dedans. Bon, bref, vous deviez voir apparaître un grand nombre d'applications qui s'appellent Agora. Parce que, évidemment, c'est une idée débile. Tout le monde appelle son application Agora. Bien sûr. On enchaîne voilà, tout à fait détendu. En baladant sur l'app, où on trouve des petites vidéos de ministres, je suis tombée sur une info intéressante. Et j'espère que ça va fonctionner, la régie. Ouais. En fait, sur vos téléphones, vous avez sans doute des applis pour plein de choses. Mais jusqu'ici, vous n'aviez pas d'application pour la démocratie. Et nous, on est le gouvernement du avec vous, c'est-à-dire on est le gouvernement qui veut avancer avec les Français. Le gouvernement du avec vous. Le gouvernement du avec vous? Mais ils savent que personne ne les appelle comme ça. Ils se donnent des surnoms. Tu crois qu'Olivier Véran, il pense que quand on dit de lui le porte-parole du gouvernement, ou comme certains aiment à le dire, la voix de la France, mais personne Personne ne dit ça, évidemment. Non,
Est-ce que le plus gênant, ceci dit, dans tout ça, c'est pas le fait qu'ils aient besoin de le verbaliser? Tu vois, c'est normal dans une démocratie que le gouvernement il soit avec nous. Oui, parce que c'est un peu quand l'idée, il est contre nous, c'est plutôt une dictature, tu vois. Mais du coup, là, ce qui est louche, c'est d'avoir besoin de préciser quelque chose qui est pourtant évident. Enfin, je veux dire, si dans un avion, t'entends « Bienvenue sur ce Paris-New York, je suis votre commandant de bord et je tiens à vous préciser que j'ai bien mon brevet de pilote. » C'est quand même à partir de ce moment-là que tu commences à t'inquiéter. Voilà, le gouvernement du doucettement avec nous, hein, 10 000 téléchargements de l'app, alors dont Hugo. Mais C'est pour le travail, c'est pour le travail. Hein. Sur 33 millions de Français, j'ai calculé entre 20 et 60 ans, ça veut dire que cette app touche actuellement 0,03% des gens. Voilà, bon, le lien démocratique peut être renforcé. Mais je vous en parlerai des questions-réponses des ministres la semaine prochaine. Teasing. Bon, on y vient. Ce soir, vous recevez Olivier Marleix. Oui. C'est le président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Et j'ai remarqué que Olivier Marleix souffrait d'un petit manque de notoriété. Mais si, parce que Usul, la semaine dernière, il l'avait même pas reconnu en photo. Et parfois, même les médias sont pas sûrs de qui il parle. Alain Marleix. Ah non, c'est BFM qui a fait ça. Du coup, je vous propose... Ouais, en 2022, le stagiaire était toujours là. Du coup, je vais vous le présenter brièvement. Voilà. Donc, né à Boulogne, dans une famille de passionnés de politique. Son papa, Alain Marleix, donc, que vous voyez en photo maintenant, a été député RPR, puis UMP, puis LR du Cantal pendant près de 25 ans. Et aussi secrétaire d'État sous Sarkozy. Et sa mère aussi a fait un mandat de maire, MAIRE, d'une commune du Cantal. Alors, fort de ce démarrage très politisé, Olivier se lance donc dans des études d'ingénieur agronome. Pas du tout. Évidemment, il se lance en politique dès le départ. Et il fait la totale. Hein. Sciences Po, cabinet ministériel, conseiller général, maire. Il est député de l'Eure depuis 2012 et désormais préside le groupe LR de l'Assemblée depuis 2022. Parcours sans faute. Ouais. Enfin. Sauf en ce qui concerne les personnalités politiques qu'il soutient. Olivier est un fervent soutien de Balladur au présidentiel de 95, qui est arrivé en 3e position, oui, derrière Chirac. Il a soutenu Sarkozy au primaire LR en 2016, qui est arrivé en 3e. Et au primaire LR de 2022, il soutenait Michel Barnier, qui est arrivé 3e. Alors, autant en vista politique, Olivier, c'est pas ouf, mais au PMU, il faut l'avoir dans ton équipe. Hein. Il te place toujours le 3e cheval. Enfin, Alors, on ne le sait pas non plus, mais Olivier est un auteur. Alors, il a publié des livres, pas des best-sellers comme Marlène Schiappa, mais il a quand même publié... Enfin, tout le monde n'a pas publié 3 livres autour de cette table, donc 3 livres. Donc, le premier, un livre sur un élu important d'Eure-et-Loire. Bon, pas grand intérêt, sauf pour quand tu veux être élu en Eure-et-Loire. Il a ensuite publié un deuxième livre, un livre bilan du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Sarkozy, la vérité, c'est maintenant. Hein. Vous noterez l'hommage à Hollande, le changement. On l'a. Sarkozy et vérité dans un même titre. Je trouve ça quand même audacieux. Hein. Ça attire l'œil. Je sais pas, c'est un bon élément marketing. Et enfin, un 3e livre, celui qui dénonce le premier quinquennat de Macron et qui s'appelle, il va apparaître, voilà, Les liquidateurs, ce que le macronisme inflige à la France et comment en sortir. Et comment en sortir? Alors moi, j'ai bien une solution. Être élu, je veux dire, c'est quand même déjà une première solution. Les liquidateurs et ce que le macronisme inflige à la France et comment en sortir, il a dit ça, Olivier. Et en même temps, j'ai vu France Info, relayé sur la page Wikipédia, que apparemment, Olivier Marleix a voté 71% des lois proposées par le gouvernement depuis 2022. Ah, ça fait beaucoup. Donc comment se sortir de la Macronie, apparemment, sans trop s'y opposer? Ça dénonce. Ça dénonce. Oh la tête. Oh, ça envoie. Mais attendez, Oh la tête je vous mets d'Olivier bien là Marleix. pour la suite. Vous l'avez pas, mais on a la tête d'Olivier Marleix. attendez, qui est on pas se bien là. Mais bon, non, attendez, c'est pas tout à fait vrai parce qu'en ce moment, c'est hyper tendu entre les LR et Macron autour du projet de loi immigration. J'en ai parlé la semaine dernière rapidement, mais l'embrouille sur les fichiers Darmanin continue. Hein. Pour bien comprendre, Darmanin a fait une liste de députés LR qui auraient soutenu dans leur circonscription des demandes de régularisation de sans-papiers. Qu'on comprenne bien, Darmanin a constitué un fichier de LR humaniste. En gros, il a fait une liste des députés de droite gentils. Pour pouvoir dire à Olivier Marleix, ah, vous voulez pas voter la loi du gouvernement parce que vous la trouvez trop bienveillante, c'est celui qui dit qui est. Et Olivier Marleix, il est pas content. Il dit, attends, c'est pas du jeu. C'est nous les vrais méchants. C'est de la triche. Vous devez pas dénoncer les gentils parmi nous. Voilà, c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. Enfin, Mais c'est quand même un sacré feuilleton, cette histoire. On pourrait presque en faire une série télé. Mais attendez, mais oui, on a Los Republicanos. Ah oui.
C'est Oh là parti. là. La tempête de la contradiction gronde une fois encore au sein de Los Republicanos. Et si Ricky Ciottito réclamait au nom du cartel la mise en place d'un référendum sur les sujets d'immigration, afin de déstabiliser El Macron, ce dernier a pris de court ses ennemis en se déclarant ouvert à cette proposition. Pris à leur propre piège par celui qui menace une fois encore de leur voler le fruit de leur travail, Los Republicanos sont acculés au pied du mur. Ricky Ciottito n'a d'autre choix que d'annuler sa participation à la grande réunion de tous les chefs de cartel qui devait se tenir autour d'El Macron. Il s'écria « Nous ne pouvons participer à cette mascarade qui risque une fois de plus de montrer que El Macron et nous, c'est bonnet blanco et blanco bonnet. » La situation est critique et même si Lorenzo Wauquiez a quitté sa retraite silencieuse des sommets du Puy-en-Velay pour venir guider tel un berger conservateur Los Republicanos sur le chemin de la Concorde, le jeune et opiniâtre Aureliano va de nouveau défrayer la chronique en déclarant « Il faut refuser coûte que coûte tout ce qui vient d'El Macron, même si cela nous force à renier ce pourquoi nous nous battons depuis tant d'années. Nous ne pouvons lui donner raison, il faut tenir bon. » Sa rage est telle qu'il ira jusqu'à critiquer le travail de Bruno Retailleau. Oui, il le dit et il l'écrit. Il va donc critiquer le travail de Bruno Retailleau qui a pourtant durci plus que de raison la loi immigration. Et le padrino del Senado ne l'entend pas de cette oreille. Validé. Ouais, il a dit il vaut mieux entendre ça que d'être sourd si vous le voyez pas. Aureliano et Retailleau retrouveront-ils un canal de communication ? Les prochaines semaines verront-elles enfin la fin de la cacophonie au sein du clan et Olivio, le chef du cartel au sein du Palais Bourbon, survivra-t-il à sa rencontre avec l'incontournable journaliste d'internet Jeannot Massier, dit El Streamer et ses terrifiants Chronicadores? Vous le saurez en regardant l'interview de Olivio par El Streamer et ses terrifiants Chronicadores. Voilà. Merci beaucoup, Adèle. Merci. Un petit truc hyper rapide. Vas-y. Je voulais dire, j'ai une actu cette semaine. Ah, vas-y. Et donc, non, mais je vais faire des blagues écolo à Bordeaux samedi. Retrouvez-moi sur les réseaux Adèle Barbers avec un S. Voilà. Merci Adèle pour cet avis d'Adèle extraordinaire. Merci beaucoup à toi.